La génoise, un gâteau très moelleux à seulement que 3 ingrédients. C'est parti. Pour la génoise, vous n'auriez pas besoin de levure chimique pour que votre gâteau monte. Mais 6 œufs, 175 g de farine et 175 g de sucre. Bien avant de commencer, on va apprêter notre moule. Donc pour cela, tu auras besoin de papier cuisine que tu vas mesurer et découper pour pouvoir le mettre au fond de ton moule. Ensuite, puisque la génoise est un gâteau qui monte beaucoup en hauteur et que mon moule n'est pas vraiment grand de taille, je vais ajouter du papier parchemin à l'intérieur pour pouvoir augmenter la hauteur de mon moule. Donc pour cela, tu vas mesurer la largeur de ton moule et en fonction de cela, tu vas couper ton papier parchemin. Et disons que si ton moule est de 30 cm, coupe 33 cm juste pour te donner de la place. Quand tu finis, tu vas bien plier les deux côtés du papier comme sur la vidéo pour que le papier puisse bien s'arrêter dans notre moule. Après ça, beurre bien ton moule et rajoute tes papiers à l'intérieur. Et le bas du papier que tu as plié doit être à l'extérieur. On va maintenant passer à la cuisson de notre gâteau. Pour cela, tu auras besoin d'un batteur et à ton batteur, tu vas rajouter tes œufs et ton sucre. Ensuite, commence à battre tes œufs à la plus grande vitesse de ton batteur pour 10 minutes. Pendant les 10 minutes, vous allez observer que votre mélange commence à monter, à changer et à être plus nuageux. Aussi, rajoutez de l'essence de vanille ou n'importe quel parfum de votre choix pour donner un goût à votre gâteau. Et après les 10 minutes, voici le résultat qu'on obtient. Quand vous allez finir, vous allez obtenir une texture comme ça et maintenant, il est temps d'ajouter notre farine. Ce que tu vas faire maintenant est de tamiser ta farine petit à petit dans ton mélange. Tu vas ajouter un peu de farine tamisée et mélanger tout doucement. Et quand tu vas mélanger, utilise un fouet et tu vas mélanger ça délicatement en allant du haut vers le bas. Tout doucement. Le but ici, on ne veut pas que notre mousse tombe, on veut que ça soit bien aéré. Et cela après l'ajout de notre farine, c'est pour ça qu'il est important de mélanger ça lentement. Et aussi d'être sûr que votre farine est bien mélangée dans votre mélange. Aussi, j'ai réalisé une pâte avec de la farine et de l'eau pour pouvoir coller mon papier. Pour la phase suivante, dès que tu finis de mélanger, dès que tu vas remplir ton moule et dès que tu vas le mettre au four, sans perdre de temps. Quand tu finis, tapotes un peu ton moule et tu le mets au four pour 45 minutes à 50 minutes pour 165 degrés Celsius. Et aussi, évite d'ouvrir ton four seulement qu'après 35 minutes de cuisson. Quand c'est prêt, éteins ton four, ouvre un peu la porte et laisse ton gâteau reposer dans ton four pour environ 5 minutes avant de le retirer. Et après les 5 minutes, fais sortir ton gâteau et laisse ça reposer sur une grille pour environ 10 minutes. Après les 10 minutes, tu peux maintenant déballer ton gâteau. Et voilà que notre génoise, elle est parfaite. Elle fait 11 cm de hauteur pendant que notre moule fait 5 cm de hauteur. Et cette longueur-là a été réalisée sans l'ajout de levure chimique. C'est pas merveilleux ça. On va maintenant découper notre gâteau et avec cette taille-là, vous pouvez au moins obtenir 5 parties. Avec ce gâteau-là, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Moi, dans mon cas, je vais découper et vous montrer ce que je vais faire avec dans la prochaine vidéo. Le gâteau est tellement rempli d'air que vous pouvez entendre ça. Écoutez. Et c'est le résultat que vous recherchez. Pour la texture, admirons un peu. Le gâteau était tellement moelleux, bien aéré et le goût était parfait. Disons que si vous allez conserver votre gâteau pour environ 2 à 3 jours, vous pouvez l'imbiber. Et pour cela, tu vas prendre du sucre et de l'eau que tu vas mettre au feu. Disons que tu as pris 5 g de sucre, tu vas prendre 5 g d'eau. Tu mélanges bien et quand ça va commencer à bouillir, retire du feu et laisse refroidir. Ensuite, tu peux commencer à ajouter ton sirop de sucre sur tes gâteaux pour éviter que ça sèche. Voilà, pas beaucoup, juste assez. Pour conserver ton gâteau, tu emballes ça bien et tu le mets au réfrigérateur. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye guys!